Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais évoquer avec vous dans le cadre du droit de la famille le, le droit de garde. Le droit de garde en cas de séparation. Alors, vous savez, lorsqu'il y a une séparation, soit par un divorce ou bien même des personnes qui ne sont pas mariées qui se séparent, il y a toujours le sort des enfants parce que les parents détiennent l'autorité parentale. Donc chacun a un droit sur les enfants et donc l'issue de la séparation, les effets sur les enfants, tout cela c'est parfois très compliqué à gérer, notamment quand il y a séparation et qu'il y a un des parents qui quitte le domicile conjugal. Et plus la distance est éloignée, plus c'est compliqué. Donc il faut savoir comment s'organiser. Alors, c'est toujours bien d'avoir un accord. Lorsqu'on a deux personnes qui sont raisonnables, ils arrivent à trouver un accord, personne ne se mêle de ça, ils arrivent à s'organiser soit pour une garde alternée ou bien qu'une personne ait la garde et que l'autre ait des droits de visite et d'hébergement. Même si c'est variable, ils arrivent à trouver leur accord, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand il y a des accords et que chacun veut la garde des enfants, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, il y a plusieurs modes disons, de garde, puisque il y a des gens qui optent, par exemple, pour une garde alternée. Mais il faut savoir que pour une garde alternée, c'est-à-dire, par exemple, une semaine chez le père, une semaine chez la mère, il faut qu'en en pratique, que ça soit possible. C'est-à-dire, il ne faut pas que les deux parents habitent très loin, parce que si les enfants vont à l'école, ça devient un peu compliqué. Mais s'ils habitent par exemple dans la même ville et qu'ils ne sont pas très éloignés, c'est possible de mettre en place une garde alternée. Donc, sinon, il y a aussi la garde principale qui est le droit de garde qui va être accordé par exemple à un des parents et l'autre parent aura des droits de visite et d'hébergement. La garde classique, c'est le parent qui a des droits de visite et d'hébergement. Euh, Par exemple, c'est un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, donc selon les années. Donc, tout ça, ça peut se discuter au sein des parents des enfants, mais s'il n'y a pas d'accord, là, c'est le juge aux affaires familiales qui est compétent. Et donc, faudra le saisir pour que le juge prenne sa décision selon les éléments à prendre en compte, notamment celui qui est le plus à même de s'occuper des enfants, parce que le juge ne va regarder, bien entendu, que l'intérêt des enfants. Donc, en général, quand les deux personnes sont divorcées, dans la procédure de divorce, par exemple, quand ça passe devant le juge, dès la première audience de non-conciliation, dans l'ordonnance de non-conciliation, il y a des mesures provisoires et donc le juge statue déjà sur le droit de garde. Ou bien si c'est un divorce par consentement mutuel, là la question ne se pose pas puisque pour que le divorce par consentement mutuel puisse se faire, il faut que les deux parties soient d'accord un peu sur tout. Donc dans la convention, il sera mentionné les modalités de garde sur lesquelles les deux parties se sont mis d'accord avec leurs avocats. Sinon, si les parents n'étaient pas mariés, ils peuvent quand même saisir le JAF pour que le juge détermine le droit de garde. Le juge va regarder l'intérêt des enfants, va regarder celui qui est à même de mieux s'occuper des enfants, et puis et donner la garde principalement à un des parents et accorder à l'autre des droits de visite et d'hébergement. En général, il y a toujours la possibilité pour un des parents d'avoir des droits de visite et d'hébergement, il n'y a pas de souci là-dessus, sauf si ce parent-là, par exemple, est un danger pour ses propres enfants, etc. Donc, c'est possible de saisir le juge et de demander, voilà, chaque parent avec son avocat va peut-être demander la garde et après le juge va regarder selon plusieurs critères
il va confier la garde. Donc, c'est une situation qui arrive souvent en cas de séparation et c'est très compliqué parfois pour les enfants. Donc, il faut privilégier l'accord parce que même dans la décision du juge, même quand le juge décide que, par exemple, la mère aura la garde et que le papa aura un droit de visite et d'hébergement, il commence toujours par dire sauf accord des parents, c'est-à-dire il vous laisse toujours le choix en disant bon voilà, je donne cette décision, vous allez vous conformer à cette décision, sauf si vous avez un autre accord, c'est-à-dire si par exemple on confie la garde principalement à la mère et que le père a des droits de visite et d'hébergement, si exceptionnellement il y a un jour le papa appelle la maman et dit j'aimerais bien voir les enfants et que la maman est d'accord, ben, personne ne va s'y opposer, quoi. Donc il faut toujours essayer dans l'intérêt des enfants, même en cas de séparation, de garder un minimum de communication parce que sans la communication ça devient très compliqué et surtout quand les distances sont éloignées, donc ça devient très compliqué à gérer. Donc, il faut forcément se rapprocher des avocats qui peuvent mieux vous conseiller, mieux vous aider dans cette démarche-là pour que vous puissiez au mieux aborder cette séparation.